Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on m'a demandé ce que je pensais des événements récents. Ben, écoutez, moi je dis une chose très simple. Quand il y a eu les attaques de Charlie Hebdo, j'étais chez moi, tout simplement, et j'écoutais la radio. À l'époque, j'écoutais encore la radio. Et dès qu'il y a eu les attaques, il y a eu un ancien des services secrets français, un ancien patron, qui était là, et sur une radio, hein, mais une radio genre RTL ou un truc dans ce style-là. Et en direct, il disait « Qui a laissé faire ça? Pourquoi maintenant ?» Maintenant, chaque fois que je vois un attentat, je me dis « Qui a laissé faire ça ?» Bon, le service secret français, bien sûr. Et pourquoi maintenant? C'est-à-dire, à quoi sert cet attentat? C'est la couche de sucre ou de poivre que l'on met, ou de beurre que l'on met sur la tartine pour masquer autre chose. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne parle plus des perquisitions, des responsabilités de tous les morts. Hein. Je vous rappelle qu'on a eu 4 fois plus de morts en France qu'en Allemagne avec cette histoire de Covid. Donc, confinement, les vieux en EHPAD, les gens qui venaient à 70 ans, on disait non, on les prend pas, on les soigne pas, on les tue, hein, au Rivotril. Donc, quelque part... tous ces conneries-là, tous ces tests faux positifs, toutes ces courbes qui sont bidons, bah on n'en parle plus. On ne parle plus du prochain confinement qui va se décider sûrement ce week-end. On n'en parle plus. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. C'est tellement clair que je ne comprends pas que tout le monde ne comprenne pas, parce que on n'a pas besoin d'être un spécialiste de la politique pour comprendre que c'est des manipulations à 140%, à 2000%, quoi, je veux dire. Vous avez des collectifs de médecins en ce moment qui dans le monde entier, hein, vous en avez aux États-Unis, vous en avez en Allemagne, enfin, c'est-à-dire en Europe. Ils viennent aussi du monde entier, tous ces médecins. C'est des centaines de médecins, quoi, je veux dire, qui dénoncent l'imposture de cette histoire de Covid, en disant, bah voilà, ça tue 4 fois moins que la grippe, je crois, en ce moment, ou 2 fois moins que la grippe. Bon, et on vous parle de deuxième vague. Hein, et on va vous faire un confinement en disant, voilà, compte tenu du virus qui circule, mais il circule où, ce virus? Quel virus? Hein, on va vous balancer des tests et augmenter 40 fois les agrandissements, là, comme on dit. Et puis on va découvrir des traces de merde de virus, de morceaux de cadavres de virus d'il y a 10 ans, et on va vous dire, bah voilà, vous êtes dangereux, vous êtes potentiellement dangereux. Enfin bref. Mais par contre, pas plus de 6 par appartement, hein, même si vous avez un appartement avec 6 pièces, hein, pas plus de 6. Hein. Par contre, 12 000 par wagon dans le métro, il n'y a pas de problème, allez bosser les chiens, allez bosser les esclaves. Voilà, donc ça m'interpelle, et je comprends pas qu'on puisse se laisser faire. De toute façon, si vous dites rien, c'est que vous êtes bien d'accord. Hein, comme on dit. Vous êtes bien d'accord. C'est que vous êtes tout à fait d'accord. Si vous ne faites rien, si vous dites rien, c'est que vous êtes d'accord. Hein. Après, pour cette histoire d'assassinat, moi j'ai rien vu, mais bon, cet événement, on va dire, ce prof décapité avec un couteau en pleine rue. Moi, je me souviens comment c'était difficile de couper un coup de poulet déjà avec un comment on appelle dire, un coup de poulet mort, hein, avec un hachoir et une table. Hein. Enfin, c'est pas grave. Ce que je vois on parle par exemple, on parle plus de gens qui font du communautarisme, maintenant on parle de séparatisme. Donc je l'ai dit dans une ancienne vidéo, et je l'ai dit il y a à peu près 2 ans peut-être, 1 an ou 2 ans, que la France, elle va finir par faire comme l'Inde, hein, elle va faire Pakistan-Inde, il va falloir se séparer comme ça, à un moment, il va falloir donner une terre aux musulmans. Pourquoi? Parce que je prends le témoignage
d'une institutrice qui est algérienne, hein, qui a vécu, comme elle disait, l'époque des années 90, où c'était le fils, les ninjas, enfin c'était vraiment la terreur, quoi, la terreur là-bas. Donc elle est venue en France. Elle enseigne dans une université et elle dit, elle voit les jeunes filles algériennes arriver en France, grand sourire, complètement libérées. Et puis au bout de 3 mois, elle les voit arriver en classe ou dans l'amphithéâtre avec un voile. Donc, ça veut dire que la France est plus radicalisée que l'Algérie. Donc c'est ce qui me fait dire que si on continue comme ça à fermer ou brûler les églises, à débaptiser les villes, à faire la météo sans dire demain c'est la Saint-Glinglin, demain c'est la fête à Glinglin. Vous voyez, demain c'est pas la Saint-Étienne, c'est la fête à Étienne. C'est-à-dire qu'on enlève tout le côté religieux, tout le côté saint. On est dans une espèce de fausse laïcité. Moi j'appelle pas ça la laïcité. La laïcité c'est le respect de toutes les religions, mais qu'elles se démerdent elles-mêmes, qu'elles ne sont pas financées par le gouvernement, sauf que 20% des mosquées ou des groupes ou des associations islamistes, ou musulmanes, je ne sais pas comment on pourrait dire, sont financées par le Qatar, la Syrie, le Koweït, enfin, etc. Et moi, j'ai pas d'avis là-dessus, je constate tout simplement hein, ce que j'entends. Et puis... on est dans une fausse laïcité parce que en flinguant tout le passé chrétien de la France, hein, toutes les racines chrétiennes de la France, et en laissant s'installer tranquillement cet islam radicalisé, j'ai rien contre l'islam, mais quand elle est radicalisée, c'est une invasion, hein, c'est-à-dire ce n'est plus une religion, ça devient, comment on peut dire... parce que l'islam a ses propres lois, a ses propres juges, a ses propres règlements, alors que nous, on a un règlement qui s'appelle, je sais pas moi, le code civil, par exemple. Ben, le code civil, les juges, ou je sais pas, vous vous souvenez, il était déjà question, je sais pas si ça a été fait, de faire des tribunaux musulmans, voyez-vous, des tribunaux pas islamiques, je sais pas comment on peut dire, c'est-à-dire que vous avez des oulémas, vous avez des juges, vous avez des imams qui sont là et qui vont juger les musulmans. Ou voir les non-musulmans, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Déjà, j'ai cru comprendre, il y a 1 an ou 2, que ça devait se faire. Alors, est-ce que ça s'est fait? Je sais pas. Mais si ça s'est fait, on est en train de perdre notre territoire. Et donc, je pense, je vois pas d'autre solution que de faire une scission comme ils ont fait au Pakistan. Enfin, voilà. C'est pas un projet, hein, c'est pas mon vœu. Mais je dis que on en prend la route. Et sacrifier une région de France. Alors, je me souviens, parce que j'en avais parlé à l'époque, et j'avais déjà dit que Marseille et Roubaix-Tourcoing, c'était déjà des villes radicalisées. Donc, c'est déjà hors territoire, vous savez. Après, les banlieues, les machins comme ça, moi, j'en sais rien du tout. Mais voilà, ça fait... ça m'inquiète un peu, enfin, ça m'inquiète. Fera ce qui doit se faire, hein, mais de toute façon, encore une fois, si on ne fait rien, et si on laisse faire, c'est qu'on est d'accord. Hein. On m'a envoyé une vidéo hier où on voyait, je sais plus si c'est au Pakistan ou ailleurs, une femme se faire jeter à terre de son vélo parce qu'elle est en short et en t-shirt, et une jeune fille, et se faire arroser d'essence et brûler, après avoir été rouée de coups. Et la foule qui filme avec leur téléphone portable. On m'avait montré déjà une vidéo d'une jeune fille de 17-18 ans ou 16-17 ans qui avait fréquenté quelqu'un d'une autre... je sais pas, sunnite, je sais pas quoi, d'une autre religion, ou partie de la religion, et qui se fait écraser la tête à coups de parpaing. C'est pratiquement la première vidéo qu'on m'a envoyée sur Internet il y a une dizaine d'années, quand j'ai eu Internet. Évidemment, c'est pas ce genre de vidéo qui m'intéresse. Mais voilà, donc s'il y a des gens qui veulent radicaliser, qui veulent faire ça avec leurs femmes, sur le territoire français, ben, ce sera plus la France. Donc, parce que là, j'entends pas Chiappa, j'entends pas Omar Sy, j'entends pas les gens qui s'insurgent contre ce genre de pratique. Bon, vous me direz, c'est pas en France, mais si on laisse faire, n'oubliez pas qu'on devient plus radicalisé que l'Algérie. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà, donc nous ne sommes pas, je ne pense pas que notre pays soit vraiment en laïcité. Elle est plutôt en train de pencher pour aller choper des voix dans l'islam, hein, chez les musulmans, enfin la gauche, hein, du moins. Donc je ne sais pas ce que ça va donner.
Voilà, je suis désolé d'être confus parce que moi j'ai pas d'idée, hein, je ne veux pas prendre les armes pour tuer mes voisins. Je dis simplement que le témoignage de cette professeure d'université qui nous dit les filles arrivent d'Algérie, elles sont tout sourire et toute beauté, et puis au bout de 3 à 4 mois en France, on les voit arriver avec le voile, voire plus, voilà. Voilà, donc c'était juste mon avis. Alors, évidemment, certains disent que non, il n'y a jamais eu vraiment de prof égorgé, ou alors il s'est fait égorger par quelqu'un d'autre, et qu'on a mis un gamin comme ça de 18 ans avec un pistolet à billes, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est un fusil à billes qu'il avait, un airsoft, qu'il y a eu déjà des policiers locaux qui avaient commencé à le calmer, et la BAC est arrivée, enfin on pense que c'est la BAC, hein, moi je dirais c'est le Mossad, mais bon, la BAC est arrivée, boum boum boum, 8 balles déjà direct, et 1 balle dans la tête pour l'achever, comme ça, pas de témoin, on n'interroge pas, on lui demande pas qu'est-ce qu'il fout là, en plein milieu de la rue, avec un fusil à billes, en pleine cité, voilà quoi, on lui demande pas qu'est-ce qu'un gars de 18 ans, complètement perdu, quoi, hein, complètement paumé, on lui demande pas qu'est-ce qu'il fout là en plein milieu. Ça, je sais pas, quand je vois ça, j'ai l'impression qu'on a dit à un gosse, tiens, toi, tu vas te promener là-bas avec un pistolet à billes ou un fusil à billes, là, un airsoft, et puis on te rejoint, tu vois, un truc, on va jouer à cache-cache, tu vois. Et là, la BAC, elle arrive, boum boum. Alors que les policiers avant lui avaient dit non, non, pose ton jouet, etc. Et il n'avait pas tiré, quoi. Il l'avait pas flingué comme un lapin, quoi. Il n'avait pas tiré comme un lapin. Donc, manipulation, les photos qu'on m'a montrées de la tête, voilà, moi j'ai beaucoup travaillé, on va dire, dans les effets spéciaux, les masques. Bon, ça me fait ni chaud ni froid, j'ai l'impression que, voilà, le sang, généralement, la tête saigne énormément. Le sang coagule pratiquement dans les minutes, hein, et la coupure peut pas être aussi coupée au sabre laser, vous voyez. Donc je crois que ceux qui ont mis cette photo se foutent de la gueule des gens, poussent à la haine, cherchent la guerre civile. Alors encore une fois, à qui peut profiter une guerre civile qui mènera sur une séparation, vous voyez, le séparatisme dont je vous ai parlé. À qui profitera cette guerre civile ? Qui a intérêt à tuer des milliers de chrétiens face à des milliers de musulmans pour certainement avoir une scission? À qui ça profite? J'ai ma petite idée. Ben voilà, hein, on ne va pas vous refaire l'histoire du petit coq. Hein. Voilà, donc j'ai l'impression que on nage en pleine manipulation, et pour nous couper tout moyen de réflexion, ben, on continue à rajouter, comme disait Pasqua, des affaires dans l'affaire, jusqu'à temps qu'on n'y comprenne plus rien. Et on va gentiment nous reconfiner pour nous empêcher d'agir. Bah si, on a quand même fait une marche blanche, on a allumé des bougies, on s'est promené avec des photos, voilà, ça change rien. On l'a fait pour Charlie, on l'a fait pour d'autres, et ça n'a pas changé. Il y a toujours à peu près une dizaine d'attaques au couteau par jour, peut-être en France. Voilà, donc... certainement reconfiné. Voilà, moi je fais mon stage, hein, je continue à faire mon stage ce week-end pour travailler sur les attaques au couteau, les attaques aux haches, les attaques aux machettes. Ce sera peut-être mon dernier self-défense de l'année, mon dernier stage, mais bon voilà, donc je fais ça vite fait dans l'urgence, parce qu'on me l'a demandé, la gestion du stress surtout, comment arriver à revenir en soi et arrêter de se faire washbrainer par la télé et les infos. Voilà, je vois que j'aurais dû aller chez le coiffeur parce qu'après 3 mois de confinement, je vais ressembler à un grizzly. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris ma chemise canadienne. Déjà, je commence à ressembler à un ours. Voilà, donc... que dire de plus? Prenez soin de vous. N'oubliez pas que tout ça, c'est pour cacher encore une fois les histoires de responsabilité. Hein, on fait des perquisitions, on est en haleine, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer par ces perquisitions. Est-ce que les responsables de milliers de morts supplémentaires qui n'auraient pas dû mourir pendant le confinement vont être jugés? Et boum, un attentat. Encore une fois, qui a laissé faire ça?
on s'en doute. Pourquoi maintenant? Bah, on s'en doute un petit peu. Alors, est-ce que je suis complotiste, en tout cas parasuriste? Voilà, séparatiste, je sais pas, on invente encore des trucs, voilà. Donc, bah oui, faites des stocks de PQ, comme on dit, hein. Et puis, préparez-vous, prenez soin de vos enfants. À très bientôt, j'espère.